C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On commence avec l'événement Hexagone MMA 33 au Sables d'Olonne. 9 combats étaient au programme, dont 6 pros, 3 amateurs et des sablés à l'honneur. À retenir le comeback du Belge Steven Cheou, KO, sauvé par le gong, puis vainqueur par soumission au 3e round. Le Français Mathias Poiron a lui aussi brillé pour ses débuts. Victoire à la 2e reprise par soumission. En main event, duel 100% brésilien, Soares a conservé sa ceinture après 5 rounds face à Cardozo. Écoutez sa réaction. Je suis très heureuse, c'est l'aboutissement de tout mon travail, de beaucoup d'efforts, de dévouement et de concentration. Maintenant, c'est le moment de profiter. Parfois, on arrive avec la pression, mais c'est le secret, c'est simplement de faire confiance à Dieu et de croire que tout ira bien. Je savais que ce serait un combat difficile, j'avais dit que j'allais la mettre KO dès la première seconde, mais je savais aussi que si le combat durait 5 rounds, j'étais prête. C'est une adversaire très solide, elle encaisse beaucoup, je le savais. Alors je me suis libérée, j'ai suivi ma stratégie et je me suis amusée. Mon objectif, c'est d'atteindre le sommet, de devenir championne des plus grandes organisations du monde, d'assurer un bel avenir à ma famille et à moi et de pouvoir rendre à tous ceux qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici. On ouvre notre page football. En National 2, La Roche a dominé Dinan-Léon 4-1 à domicile. Un doublé d'Ibrahima Keita et des buts signés Alexis Arrojo et Thomas Allemand. Avec 2 victoires en 3 matchs, les Lyonnais montent sur le podium, 3e et toujours invaincu. Écoutez l'entraîneur Frédéric Reculot au micro de Cédric Manet. On fait un début de saison qui est plus qu'honorable, donc maintenant à nous de nous y tenir et de continuer cette dynamique. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont restés l'année dernière, malgré tout il y avait une ossature assez importante qui est restée à l'intersaison. Donc le travail est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à mettre en place pour ceux qui arrivent, parce que ceux qui sont là sont déjà complètement imprégnés du système et de l'animation. Donc c'est vrai que notre projet prend forme et ce soir ça nous a permis d'avoir une deuxième mi-temps à la hauteur de ce qu'on peut attendre et d'être pas forcément mis en difficulté, parce que le projet permet aux joueurs justement de prendre du plaisir et puis d'aller surtout faire un résultat tel que celui de ce soir. De leur côté, les Herbiers reviennent de Saint-Malo avec 1 point après un match nul 0-0. Ils sont 4e juste derrière La Roche. En National 3, défaite frustrante 2-1 pour les Sables à domicile contre Châtellerault. Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Mans-sur-Sambre, les Sablés ont concédé 2 buts sur 2 erreurs en seconde période. Une déconvenue alors qu'ils avaient pourtant le match en main. Écoutez l'entraîneur Julien Fradet. Grosse déception, bien évidemment, par le score et puis par le contenu. Voilà. À domicile, on attendait une dynamique différente dans le jeu. Voilà, on n'a pas réussi à mettre le tempo qu'on souhaitait, notamment pour mettre du rythme un peu au match. Et voilà, on offre 2 cadeaux à l'adversaire qui nous punit ce soir avec un résultat négatif. Les autres résultats des clubs vendéens, Fontenay s'est incliné 4-0 à Chaland, le Poiret battu 4-1 par l'Union Foot de Touraine et la Châtaigneraie s'est imposé 2-1 contre la réserve de Châteauroux. Un mot de basket avant de conclure ce journal des sports avec le tournoi jeune du pays de Montaigu. 12 clubs de l'élite étaient présents, dont Monaco, Cholet, Le Mans ou encore Nanterre. La finale était une demi-surprise puisqu'elle a opposé Dijon à Blois. Menés en début de rencontre, les Dijonnais ont renversé la situation pour l'emporter 50-45. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chrono ce lundi à 18h45 pour la première de la saison avec un tout nouveau format, un retour complet sur les résultats du week-end, des invités, des chroniqueurs et un zoom sur le projet des Sables en National 3.